ils n'ont pas fini leur championnat du monde de rugby. Et non. Eh ben, alors, allons-y. Et non. Le 15 de France affronte les All Blacks en quart de finale. Aïe, aïe, aïe. Demain, Philippe Saint-André a dévoilé la composition du 15 de France hier et il y a 3 changements. Regardez, ça commence à la charnière. Morgan Parra prend la place de Sébastien Tillouz-Borde au poste de demi de mêlée. Il sera associé à Fred Michalak. Mathieu Bastaro laisse sa place à Alexandre Dumoulin au centre. Bernard Leroux remplace Damien Choulet en numéro 7. Alors, est-ce que Philippe Saint-André a trouvé la recette de l'exploit? On saura ça demain. Et à titre indicatif, sachez qu'à chaque fois que Morgan Parra et Fred Michalak ont été associés à la charnière, ils n'ont jamais perdu. Dernière chose, les Bleus joueront en rouge face aux Blacks. Ils ont perdu au tirage au sort, ça commence bien. Pour se rassurer, sachez que la dernière fois que les Bleus ont joué en rouge, eh bien, ils se sont imposés. Et en attendant le choc de samedi, direction le Pays Basque, au stade Aguilera, Biarritz en rouge et blanc, c'est une fois de plus incliné en Pro D2 face à Lyon. Le premier essai du match, le voici, il est lyonnais, il est signé Nalaga. Accélération, raffut, il y a essai au bout. Biarritz répond 10 minutes plus tard par un essai, après un gros travail des avants. La victoire se joue alors à coup de pénalité. Lyon en marque une de plus et l'emporte 19-16. Les Lyonnais prennent provisoirement les commandes du classement général. En revanche, le Biarritz Olympique n'a toujours pas gagné cette saison en Pro D2. Donc il va falloir se ressaisir. Il va y avoir, c'est pas il va y avoir. Il y a des tournois en ce moment, mais c'est de l'autre côté du monde, c'est du tennis. À Shanghai, oui. Et figurez-vous qu'il n'y a plus qu'un Français en lice. Ah. Il s'agit de Jo-Wilfried Tsonga. Regardez, le Français s'est qualifié hier. C'est bien lui en orange fluo. Il jouait face à l'Espagnol Albert Ramos Vinolas. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais il a fait tomber Roger Federer au tour précédent. Donc il fallait se méfier. Victoire de Tsonga en 3-7, 6-7, 7-5, 6-4. Et en quart, il affrontera le japonais Kei Nishikori. Toujours côté français, Gilles Simon s'est fait sortir, tout comme Richard Gasquet. Le Biterrois s'est incliné face à l'Australien Bernard Tomic. Il craque dans le 3e set, 6-4, pour le plus grand plaisir de l'Australien. Tranquille à jouer. Rafael Nadal va mieux, beaucoup mieux. La preuve avec ce très beau coup. Regardez, l'Espagnol est en bas de l'écran. Et hop, il élimine le Canadien Milos Raonic en 2-7 et accède lui aussi au quart de finale. Hier soir, grand moment pour la boxe française. Tony Yoka en bleu est entré dans l'histoire de la boxe amateur. Il est devenu le premier Français champion du monde chez les poids lourds. Le match se déroulait à Doha, au Qatar. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Tony Yoka, il a 24 ans, il fait 1,98 m pour 110 kg. Et il a battu un adversaire plus grand, plus lourd que lui. Et c'était le numéro 1 mondial, kazakh Ivan Dishko. Donc c'est une victoire historique pour le Français. Il était encore plus grand que lui? Eh oui. Il le fait kazakh quoi? est plus grand que lui. Il fait 2 2 mètres. mètres 1. Oui. Non. C'est ça. Et il l'a battu. Les championnats du monde de surf faisaient escale dans les Landes à Osgore. Le vainqueur de l'étape, c'est lui, Gabriel Medina, brésilien, 21 ans. Il a multiplié les figures aériennes pendant la compétition. Voilà, c'est très beau. En demi-finale, il avait eu un 10 sur 10 grâce à ce tube, ce qu'aucun autre surfeur n'a fait cette année ici. Ah, il est pas mal celui-là. Oh là. C'est beau, hein. Champion du monde en magnifique. titre et la prochaine étape, ce sera au Portugal. Elle a le temps de faire autre chose ou pas? On a un petit moment ou pas? Un petit moment, et puis quoi encore? Un petit moment. Oui. C'est tout petit. Oui, tout petit, c'est un événement 100% féminin. Regardez, je vous emmène en Indonésie. C'est le Raid Amazon. 210 baroudeuses se sont donné rendez-vous au cœur de Bali pour vivre une aventure. 10 jours d'épreuve par équipe. Alors, ces femmes viennent chaque année des 4 coins du monde. Le but, c'est se dépasser et se trouver une âme d'aventurière. Je pense que je vais essayer d'y participer. Oui. Si. Non, mais ça se voit quand même que je suis un peu aventurière. Du canoë, du vélo, de la course d'orientation. Voilà, et elle est arrivée. Elles ont fini par une petite danse, petite fête. Voilà, vous m'y verrez l'année prochaine. Ça fait Club Med un peu, non, ça? Oui, il me semble. Merci beaucoup, Émilie.